YouTube, aujourd'hui on se retrouve non pas pour un weekly vlog mais bel et bien pour une vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram quel style de vidéo ça vous intéresserait de voir sur ma chaîne. Vous avez été nombreux à me demander une FAQ, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une FAQ. Sur Instagram je vous ai demandé de me poser plein de questions sur n'importe quel sujet. Alors c'est parti, c'est accompagné de mon petit verre que je vais vous répondre. Première question, c'est Laura qui l'a posée, donc merci à toi. Tu me dis, la première question pour débuter cette vidéo, Céline, comment tu te sens en ce moment? En ce moment je dirais que je me sens plutôt bien, mis à part le temps qui me déprime énormément. Je sais qu'en cette période, environ printemps, été, début d'automne, c'est les périodes où je me sens le mieux. C'est les périodes où j'ai le moins de crises d'angoisse, que j'ai le moins les métophobies présentes. Et donc c'est les périodes que je préfère le plus parce que je suis mieux, je me sens mieux. Et en ce moment on peut dire que honnêtement ça va. Alors il y a des jours avec et des jours sans, c'est normal. Mais dans la globalité et dans l'ensemble, tout va bien. La deuxième question, c'est Matou qui l'a posée, merci à toi. Es-tu fière de toi à l'heure d'aujourd'hui? Non. Fière, je trouve que c'est un très grand mot et donc pour vraiment répondre, non, je ne suis pas fière de moi à l'heure actuelle. Contente de la personne que je suis contente d'évoluer, mais comme je ne suis pas arrivée au stade auquel je voudrais être, si vous voulez, je me suis mis des barrières très hautes et il faut y aller pour pouvoir les atteindre. C'est des objectifs qui sont très hauts et honnêtement je pense pas pouvoir tous les atteindre un jour. Il y en a un seul que j'ai réussi à atteindre pour le moment, c'est ma dentition. Par rapport à la dentition, franchement oui, je suis très contente. Je réalise toujours pas. Franchement je réalise que j'ai les dents, je réalise que je peux maintenant mâcher et donc manger les aliments que j'appréciais et que j'aimais avant, que je aime toujours. Et je réalise pas encore le parcours que j'ai eu avec la dentition, tout le chemin parcouru, tout ce que j'ai fait par rapport à la dentition. Je réalise pas encore et pourtant ça fait depuis fin novembre que j'ai mes dents maintenant et ça fait un bout de temps maintenant, ça fait 6 mois à peu près. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. 7 mois. Ça fait 7 mois que j'ai mes dents et je réalise toujours pas. Une seule chose dont je suis fière dans ma vie, c'est mon couple et mes animaux. Je suis fière à l'heure actuelle de dire à toutes les personnes qui croyaient pas en mon couple coucou, je sais que vous allez passer par là puisque vous regardez tout ce que je fais. Je suis fière aujourd'hui de dire qu'avec mon conjoint on a tout quitté, on est venu s'installer ici et aujourd'hui ça va bientôt faire 7 ans qu'on est ensemble. 7 ans. Le chemin que j'ai parcouru avec mon homme, ça oui j'en suis fière. Et des petites choses comme ça sur ma personne et sur ma vie en général, oui j'en suis fière, mais sur ma propre personne, si on parle vraiment que de moi, non. Deuxième question et c'est Morgane qui l'a posée, merci à toi. Quelle est la chose la plus importante pour toi dans la vie? La chose la plus importante pour moi c'est la santé, c'est en général, hein, que ça soit tout ce qui est maladie genre cancer et tout ça, comme la santé mentale. J'ai du mal à trouver mes mots, j'ai du mal à m'expliquer, j'ai du mal à essayer de faire en sorte qu'on me comprenne le mieux possible, donc il va y avoir beaucoup de cuts dans cette vidéo, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Ce que je disais c'était que pour moi la chose la plus importante c'est d'avoir la santé et la santé mentale. Comment tu veux vivre et essayer de faire tes rêves si tu n'as pas la santé qui est correcte et la santé mentale qui va à peu près bien. Je fais partie de ces gens qui pensent que absolument tout le monde a des soucis psychologiques. Alors plus ou moins grave, hein, il s'agit juste peut-être certains c'est juste je sais pas la peur de descendre un escalier, la peur d'une araignée, la peur du vent. On a tous un traumatisme d'enfance ou non, mais généralement c'est lié à l'enfance qui nous bloque pour faire certaines choses. Ce que je trouve dingue avec la santé mentale, c'est qu'il y en a, par exemple, je prends mon exemple à moi je suis hémétophobe, ça me bloque pour énormément de choses d'être hémétophobe. Pour d'autres personnes, ils vont être hémétophobes, ils vont tout faire. Vraiment, ça va causer aucun problème, ils vont vivre totalement normalement. Je trouve ça ouf quand même comment le cerveau d'une personne à l'autre, en ayant la même chose, réagit complètement différemment. Je sais plus à combien de questions on est, mais là c'est la question de mon monde à moi, merci à toi. Quel est ton plus grand rêve? Que moi j'ai deux plus grands rêves et il y en a un, je sais pas si j'ai envie de vous le dire, mais il y en a un, je vais quand même vous le dire. Un de mes plus grands rêves, c'est de ne plus avoir de problèmes psychologiques et de plus me poser des questions, de plus avoir cette anxiété généralisée, d'être normale, si je peux dire ça comme ça, même si neurotypique, voilà, j'aimerais bien être neurotypique. Ça fait partie de un de mes plus grands rêves. Et le deuxième, je sais pas, j'hésite.
Prochaine question de Popette, merci à toi. Pourquoi tu t'es lancée sur les réseaux? De base, il faut savoir que moi j'ai mes réseaux personnels et en fait quand il est arrivé Musical.ly, je me suis créé un compte sur Musical.ly et je savais pas qu'il était en public. Et j'ai posté une vidéo et cette vidéo là ça a été la toute première. Si je peux vous la retrouver, je vous la mets juste ici, c'est mon œil, juste mon œil où on a l'œil fermé et après on l'ouvre, c'était une trend. Cette vidéo là elle a plutôt bien fonctionné dès le départ, je crois que j'avais eu 500 ou 600 likes dessus, j'étais là, oh. J'ai été choquée d'avoir 600 likes sur ma première vidéo et je me suis dit tiens, et si c'était pas à mon tour? Et si c'était pas à moi d'être sur les réseaux sociaux maintenant? Et en fait, j'ai continué, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues, jusqu'au jour où j'ai souri, et là, ça a commencé à parler à droite, à gauche, à me mettre des mauvais commentaires, à me faire harceler sur les réseaux sociaux, on appelle ça le cyberharcèlement. En répondant aux commentaires en vidéo, ça a encore plus fait parler, notamment parce que j'ai été très vulgaire, je le suis toujours, je sais qu'on va m'attaquer sur ça, je sais, je suis toujours vulgaire, mais à l'époque je l'étais d'autant plus, et vraiment j'avais aucun filtre. Il y a eu aussi les maquillages que je fais, mon métier que je faisais avant, j'étais femme de ménage pour ceux qui ne savent pas, et le fait de parler de tout ça, de mes problèmes dentaires, de mes problèmes psychologiques, du maquillage, de mon ancien métier, ben tout ça a fait qu'en fait ça a commencé à fonctionner pour moi les réseaux sociaux et j'ai continué. Voilà, j'ai continué, j'ai eu le soutien de mon copain par derrière et le fait d'avoir son soutien encore plus m'a donné encore plus envie de continuer. Prochaine question, c'est Lilicorne qui m'a posé cette question. Merci à toi ma belle. Est-ce qu'on te demande encore si tu veux des enfants ou pas? Oui, malheureusement oui, on me le pose tout le temps cette question. Dès que je mets une foire aux questions, peu importe le sujet, ça n'a rien à voir. Des fois c'est juste des renseignements. Vous voyez par exemple, je cherche un bon démaquillant ou un truc comme ça, je vais demander ça sur Instagram, on va me dire et les bébés ça en est où? Tu sais quand tu fais un bébé, nanani, nanana. Ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Comme je l'ai dit au tout début, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Comment as-tu rencontré ton copain? On s'est rencontrés à un déménagement, tout simplement. Rien d'extraordinaire. Je suis désolée ma belle, je peux pas lire ton pseudo, je saurais pas du tout le dire, mais tu reconnaîtras ta question, t'es la seule à me l'avoir posée. As-tu pensé à arrêter TikTok? Oui, parfois ça m'est venu à l'idée d'arrêter TikTok, notamment quand je me faisais harceler énormément, surtout vis-à-vis de la dentition. Au tout début, c'était quand j'ai débuté et en fait je me suis tellement fait harceler au niveau de ma dentition, tellement critiquée, tellement insultée, tellement jugée par rapport à ma dentition que j'ai voulu arrêter TikTok plusieurs fois à cause de ça. J'ai pensé plusieurs fois à arrêter en me disant ben ça y est je vais avoir la paix, tant pis, les réseaux c'est pas fait pour moi, j'ai pas les épaules pour et tout, et au final en étant bien entourée et avec les personnes que j'avais autour de moi qui me disaient mais non vas-y continue, tu t'en fous des critiques et tout, ça m'a encore plus forgé, je suis toujours là. Athanaïs qui me demande penses-tu pouvoir te sortir complètement de l'hémétophobie un jour? Non. Je pense que je vais apprendre de mieux en mieux à vivre avec, de mieux en mieux le gérer, mais je pense que ça restera toujours dans un coin de ma tête et qu'il y aura toujours quelque chose qui va faire ça va revenir. Ça va peut-être pas revenir autant que ce que j'ai pu avoir par le passé et ce que j'ai encore actuellement, mais il y aura quand même encore toujours ce petit truc de un peu de méfiance, un peu de ci, un peu de là. Je pense que c'est ancré. Franchement, je l'ai accepté et j'accepte de garder l'hémétophobie en moi à vie du moment où en fait je progresse. Oui, il va y avoir des fois où je vais vraiment régresser, mais je vais remonter en fait. Et ça va aller mieux par la suite. Tant que j'évolue, même s'il y a des downs, ça me va, ça me convient. Du moment que j'évolue et que le down, tu vois, il reste pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans comme j'avais fait auparavant. À l'époque, j'avais déjà raconté mon histoire et tout ça. Bref, tant qu'il n'y a pas de retour en arrière permanent, ça me va, j'accepte, y a pas de problème. J'ai répondu aux questions les plus pertinentes et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dimanche pour le weekly vlog et moi je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.